Le 14 juillet est le jour de la fête nationale en France. Et partout, le début de la Révolution est commémoré par un défilé militaire. Ici, à Avignon, l'armée de l'air a envoyé une fanfare. D'autres unités participent au défilé, comme ces chasseurs alpins par exemple. La République, elle, est représentée par le préfet. Monsieur le préfet, le 14 juillet, qu'est-ce que ça signifie? Bien, ça veut dire la fête de la République en France, puisque c'est une 14 juillet, c'est la date qui a été retenue pour fêter la République et la fête nationale. Et pour les gens ordinaires, qu'est-ce que cela veut dire? Il faudrait peut-être leur demander, mais je crois que c'est une grande fête de réjouissance, consciemment ou inconsciemment. En l'honneur de quoi? La République. La République. Le 14 juillet, c'est aussi l'occasion de remettre des médailles. Certains de ces soldats reviennent du Liban. Ils faisaient partie de la force de maintien de la paix et ont été exposés aux dangers du conflit. Mais beaucoup d'autres militaires présents aujourd'hui sont simplement des appelés qui font leur service. Le 14 juillet 1789, le peuple de Paris prenait d'assaut la prison de la Bastille, le symbole de la monarchie. 2 siècles plus tard, le public vient tous les ans voir défiler l'armée de la République. Mais il n'y a pas que des régiments de choc comme les parachutistes. Il y a aussi les motards de la gendarmerie. Et pourquoi pas les pompiers. Suivi de la fanfare pour faire marcher tout le monde au pas. Sauf, bien entendu, ceux qui voyagent en bateau. Le patriotisme, c'est bien joli, mais ce n'est pas tout. Le colonel explique ce que signifie cette journée. Pour les Français, le 14 juillet, c'est avant tout la fête nationale. C'est donc l'occasion de défilés militaires, là où toutes les troupes vont défiler dans le centre des villes comme aujourd'hui. Et c'est aussi une fête où le soir, tout le monde sort de chez soi, se promène en ville, danse et assiste à de nombreux feux d'artifice. C'est en fait le jour où tous les Français, oubliant leur division, se retrouvent et tous ensemble fêtent ce 14 juillet 1789. Dès la fin du défilé, la fête commence. Un bal populaire est organisé dans la rue. Tout le monde participe, même si on ne se souvient pas toujours très bien pourquoi on danse. Le 14 juillet, c'est célébré en l'honneur de quoi? C'est de la prise de la Bastille. Je sais pas exactement, c'est un événement de la guerre, mais je crois que c'est l'armistice, mais je suis pas sûre. Je sais pas, je me perds complètement dans ces trucs-là. En fait, je sais pas beaucoup, mais je crois que c'est pour les combattants. Le 14 juillet, ça se fête en l'honneur de quoi? À l'honneur de s'éclater, moi je trouve. Qu'est-ce que tu veux dire? Si je veux dire que tu sors avec des copains, pas une question de feux d'artifice et tout, ça m'embête.
Enfin, c'est pas mon truc. Mais pour moi, c'est m'amuser, faire de la musique, faire des choses comme ça. C'est tout. Dans les petites villes comme Vaqueras, la fête a envahi la commune tout entière. On a arrêté la circulation pour transformer la place en podium. Et puis ici dans le Midi, on ne craint pas la pluie. Mais la fête, après tout, c'est la liberté. Tout le monde ne choisit pas de fêter l'événement de cette façon. Qu'est-ce que vous faites le 14 juillet? En général, je reste à la maison avec des amis et j'évite les bals populaires. C'est quelque chose qui ne me correspond pas. Mais je fête malgré tout le 14 juillet dans une certaine intimité. Ouais. Qu'est-ce que tu comptes faire ce jour-là? Rien de particulier. Je pense que bon, on va se réunir avec la famille, mais c'est pas quelque chose de particulier, quoi. Qu'est-ce que vous faites le 14 juillet? Oh, mais même la même chose que comme d'habitude, c'est-à-dire beaucoup de choses à la maison, mais jamais je me dérange, sauf exceptionnellement pour un beau feu d'artifice peut-être. Et encore, on le voit d'ici, alors ça va. Oh non, ça, rien de spécial à part ça. Ce n'est pas parce que c'est la fête nationale qu'il faut être chauvin. C'est pourquoi Vaqueras a invité une troupe de musiciens et de danseurs de Tchécoslovaquie. Voici une danse qu'il vaut mieux exécuter tôt dans la journée, quand on est encore bien réveillé. Un conseil, s'abstenir de boire le bon vin de Vaqueras, car il faut avoir bon pied, bon œil. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour le 14 juillet? Ça dépend. Souvent, je vais aux fêtes votives. Il y a toujours des fêtes à cette date. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, le 14 juillet? Je vais aller danser. Allez-y, Mireille, vas-y, laisse la place. Michel aussi. Tout le monde, évidemment, n'a pas congé. Il faut bien servir les repas, par exemple. Et pendant que certains jouent, d'autres travaillent. Monsieur et Madame Meffre, que nous connaissons déjà, assurent la restauration de ce banquet. Ils ont du pain sur la planche avec 600 invités. Aujourd'hui, on mange et on boit, parfois plus qu'il ne faut. Et le 14 juillet dans tout ça? On danse. On danse, on défile, on mange, vous voyez ce que nous avons fait aujourd'hui. Et ce soir? Et ce soir, qu'est-ce que vous allez faire? Ce soir, on va aller au feu d'artifice. La prise de la Bastille. Voilà. La liberté. Mrs. Liberty. OK. Vous le célébrez comment? En buvant.
Dis-moi, les fêtes nationales, c'est une bonne chose selon toi? Oui, oui, c'est bien. Ça rappelle un peu le passé, mais... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir des fêtes nationales comme ça? Bien sûr. Ça fait de l'animation dans les villes, c'est tout. Vous trouvez ça bien ou complètement idiot de fêter ça? Ça fait partie des traditions. Je crois que la majorité des gens ont besoin de respecter certaines traditions. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. Qu'on le fête ou qu'on le fête pas. Enfin, c'est une occasion de se retrouver entre copains, donc je suis pour, en fait. Je crois que je suis pour. Oui. C'est comme Noël, c'est comme toutes ces fêtes symboliques qu'on veut perpétuer, c'est bien. On n'oublie pas les jeunes. Les forains ont installé tout près de là leur manège pour les petits. Pour les plus grands, il y a aussi les auto-tamponneuses. À moins que les grands ne préfèrent le karting. C'est plus calme. Vous trouvez que c'est bien ou que c'est idiot d'avoir des fêtes nationales? C'est bien parce que ça défoule les gens, c'est déjà... C'est bien, quoi. Tu trouves ça bien ou tu trouves ça idiot de fêter ça? Bah, c'est une occasion de faire la fête. Comme on a du mal à se réunir et faire des fêtes, c'est des bonnes occasions. Tu trouves que c'est bien ou que c'est idiot d'avoir des fêtes nationales? C'est bien parce que ça permet aux gens de s'amuser. Le soir est tombé et les militaires ont laissé la place aux majorettes. Ces défilés-là font autant partie de la tradition du 14 juillet que les vrais soldats ou les feux d'artifice. Ce soir, qu'est-ce que vous comptez faire, monsieur le colonel? Alors ce soir, après ce défilé, eh bien ce soir, toute la famille va aller assister au feu d'artifice qui aura lieu près du Palais des Papes et au bord du Rhône. Et puis après, nous irons sûrement danser quelques instants dans un des nombreux bals qu'il y a tout autour d'Avignon. Et le 14 juillet, qu'est-ce que tu vas faire? J'espère sortir en tout cas, pas rester chez moi. J'espère organiser une soirée avec, en téléphonant à quelqu'un, dire qu'est-ce que tu fais ce soir. Partira. Voilà. Les révolutionnaires du 14 juillet 1789 n'avaient sans doute pas prévu qu'on les fêterait comme ça. Mais ce soir, chacun a sa façon de faire la fête. Super ambiance ce soir. On va enchaîner avec un tube, ce qui a été un tube, c'était l'été dernier, rappelez-vous. Bâtiment.